Quand je dis aux gens que je suis une accompagnatrice holistique, les gens me regardent toujours d'un air perplexe. C'est quoi ça, holistique? Même que dernièrement, il y en a un qui m'a dit ça ressemble à ésotérisme, ton affaire? Non, pas du tout. Mais pour en faire la différence et pour utiliser les bons mots, j'ai dû aller chercher la définition d'ésotérisme. Et au final, il y a peut-être un élément qui porte à confusion. Si vous êtes curieux, restez avec moi dans la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer mon point de vue, pourquoi cette confusion-là est là. Et au final, peut-être que vous allez être d'accord avec moi. Qui sait? Dernièrement, j'ai parlé rapidement que voulait dire le terme holistique. Et brièvement, je vous fais un petit rappel. Holistique, c'est un terme qui se ramène à holisme, qui, lui, veut simplement dire une doctrine, un principe qui ramène à la connaissance d'un particulier, d'un élément en particulier, vu individuellement, qui amène à la connaissance de l'ensemble dans lequel contient l'élément en particulier. Juste là, c'est assez confus. Je vous explique. Prenez la voiture. La voiture qui est l'ensemble avec la connaissance de ces éléments en particulier. Moteur, transmission, frein, carrosserie, batterie, tout ça. Ce sont tous des éléments qu'on connaît particulièrement, individuellement, et qu'on peut rapporter dans l'ensemble que l'on connaît déjà la voiture. Quand on parle de l'humain vu à plus petite échelle, l'humain c'est l'ensemble, avec ses composantes. Le physique, qui parenthèse, juste à lui seul peut être un ensemble avec toutes ses composantes aussi. Bref, le physique, l'émotion, le psyché, l'énergie, le spirituel, tout ça, ce sont des connaissances de ces éléments-là individuels qu'on a pour chaque élément individuel qu'on peut ramener à la connaissance de l'humain. À plus grande échelle, on peut prendre l'humain, l'individu, qui fait partie d'une famille qui, elle, est l'ensemble, qu'on connaît déjà son fonctionnement, ses croyances, et qu'on peut prendre chaque élément particulier vu individuellement, bébé, jeune ado, jeune adulte, papa, maman, et qu'on a une connaissance de chacun qu'on ramène à l'ensemble qui est la famille, qu'on connaît déjà son fonctionnement. Même chose pour les groupes d'amis, ou n'importe quel groupe dans la société, les classes à l'école, une classe de 5e année, avec chaque élève individuellement qui forme la classe, qui est considérée comme une classe moyenne ou élevée ou quoi que ce soit, avec les principes de ses connaissances mathématiques, en mathématiques ou en français, ou quoi que ce soit. Donc, c'est la même chose pour ça. Même chose pour une compagnie. Même chose pour la société, où chaque individu est connu aussi individuellement. C'est ça, holistique. L'ensemble, la connaissance de l'ensemble, avec la connaissance de chaque élément qui en fait partie et qui ramène à ça. Et quand on regarde encore l'humain à grande échelle, tous comment je peux dire ça, tous les ensembles que j'ai nommés tantôt, famille, groupe, classe, compagnie, société, fait en sorte que ça contribue à forger la personnalité de l'humain. Voilà. Et quand on parle d'ésotérisme, l'ésotérisme, c'est une pratique mystérieuse, c'est une pratique secrète qui fait intervenir des forces non reconnues
par la science, donc inexplicables. Et comme exemple, cartomancie, médiumnité, ça peut être aussi sorcellerie. Peut-être qu'il y en a d'autres. Astrologie, est-ce que fait partie de ça? Je ne sais pas. Vous saurez m'en nommer. Vous pouvez même m'en nommer dans les commentaires si vous voulez. Et ce sont des sciences occultes. Occulte égale non visible. Des sciences basées sur des forces invisibles. Et invisible, quand c'est invisible, c'est pas tangible, c'est pas concret. Et c'est là, je crois, que la confusion se fait entre ésotérisme et holistique. Et je vous explique pourquoi encore plus en profondeur. C'est que la seule composante visible de l'humain, ce qui est tangible, ce qui est concret, c'est son physique. Sa peau, ses os, ses organes, c'est juste ça qui est tangible. Le reste, là, la psyché, les émotions, l'énergie qu'elle dégage, la spiritualité qu'elle a en dedans, c'est pas tangible, c'est pas concret. Et souvent, c'est dur à expliquer, puis il y en a même que c'est inexplicable. Voilà. Et si ça fait du sens pour vous, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, en fait de confusion entre ésotérisme et holistique, ben, cliquez j'aime, partagez-le à quelqu'un à qui ça va aider de comprendre parce qu'il a peur de venir dans un accompagnement holistique ou quoi que ce soit. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite aussi à me dire vos déductions. J'aime ça qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse se jaser sur ce terme-là, sur ce sujet-là, en fait. Le terme holistique, c'est quelque chose que je vais vous parler souvent parce que je veux que vous puissiez avoir une meilleure compréhension, que vous puissiez l'apprivoiser, que vous puissiez éliminer vos peurs face à ce terme-là qui fait si peur, pour que vous puissiez l'intégrer comme quoi que ce n'est qu'une connaissance d'un ensemble avec la connaissance de tous ces éléments en particulier vus individuellement qui sont ramenés à la connaissance de cet ensemble-là. Ça paraît confus, mais dans le fond, avec les explications que je vous ai données, c'est simple à comprendre. Et j'ai d'ailleurs une conférence déjà sur l'être vu dans sa façon holistique. Je l'ai déjà donnée, cette conférence-là. Et je pense même que je vais la remettre en plan. Restez à l'affût, on ne sait jamais. Et puisque l'on parle d'holistique ici, je vous invite déjà à pratiquer une de vos composantes, votre imaginaire, qui est une composante du psyché, avec un outil gratuit que je vous offre. Je vous l'offre assurément en échange de votre mail. Puis après ça, vous faites partie de ma banque de données et je continue à vous informer. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours vous désabonner. Ce que je vous offre, c'est une hypnose. Une hypnose qui vous amène à vous accueillir dans tout l'être entier que vous êtes, même dans les petites erreurs que vous faites dans le quotidien, les petites erreurs où vous êtes trop dur avec vous-même. Et en attendant de vous reparler, je vous souhaite tellement pour chacune de vos composantes particulières d'en peaufiner la connaissance pour faire grandir encore plus la connaissance de l'être entier que vous êtes.